Salut, salut! Eh oui, c'est Madame Hélène, dans la bibliothèque, dans le salon de la famille. Comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de te raconter une histoire. As-tu le goût? Oui? Super! Alors, voici mon histoire. Benjamin Lapin. C'est un livre qui a été écrit par James Riordan et illustré par Tim Wans des éditions Mijat. On y va! Benjamin Lapin. Madame Lapin a 5 petits lapins. L'aîné s'appelle Micha, puis viennent Sacha, Macha et Natacha. Et le petit dernier, c'est Benjamin Lapin. Comme tous les petits lapins, ils aiment gambader et faire des bonds. Mais Benjamin Lapin, lui, ne joue pas avec eux. Il apprend à compter. Il se regarde dans une flaque d'eau et compte. Un nez foncé, une queue de duvet blanc, 2 longues oreilles, 2 yeux brillants. Une coccinelle grimpe le long d'un brin d'herbe. Benjamin Lapin est content. Il va pouvoir compter les points sur son dos. 1, 2, mais il n'a pas le temps d'arriver à 3. La coccinelle s'est envolée. Tant pis, soupire-t-il. Je trouverai bien autre chose à compter. Benjamin Lapin se dresse sur ses pattes de derrière et regarde autour de lui. Oh là, au bord de l'eau, il y a des canetons dans un nid. Benjamin Lapin est content. Eux, au moins, ils ne s'envoleront pas, se dit-il. Je vais pouvoir les compter. 1, 2, 3. Mais il n'a pas le temps d'arriver à 4. Maman Canne accourt furieuse. « Laissez mes bébés tranquilles! » cancane-t-elle. Et elle le chasse. Benjamin Lapin s'enfuit et passe devant une touffe de coquelicots, au bord d'un champ de blé. Il s'arrête tout content. « Oh, voilà quelque chose que je vais pouvoir compter. 1, 2, 3, 4. » Mais il n'a pas le temps d'arriver à 5. Un essaim d'abeilles se précipite sur les fleurs et s'active en bourdonnant. « Tu ne vois pas que nous avons du travail? » fait une grosse abeille dans l'oreille de Benjamin. « Allons, va-t'en! » Benjamin Lapin s'éloigne. Décidément, tout le monde l'empêche de compter. Un coup de vent disperse des graines de pissenlit. Tout content, il se lance à leur poursuite. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne se rend pas compte qu'il s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Il se met à pleuvoir. Benjamin Lapin court s'abriter au pied d'un arbre. L'arbre est creux et Benjamin devine qu'à l'intérieur, quelque chose qu'il connaît bien. Des yeux brillants, des poils doux, des pattes rousses. Il se glisse entre les racines et commence à compter. 1, 2, 3 museaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'a pas le temps de compter toutes les pattes. « Bienvenue chez nous, mon petit lapin !» siffle une voix derrière lui. « Quelle bonne idée d'arriver pour le repas! » C'est une renarde. Alors Benjamin Lapin reconnaît ses yeux qui luisent dans l'ombre, ses museaux pointus, ses pattes aux griffes acérées. Ce ne sont pas ses frères et ses sœurs. Il n'est plus dans son terrier. Il est dans la tanière des renards. Benjamin Lapin comprend qu'il va devoir réfléchir très vite s'il ne veut pas se faire croquer. « Madame Renarde, dit-il d'une petite voix, avant de me manger, voulez-vous bien m'apprendre à compter? »« Pourquoi pas, dit Madame Renarde. Moi aussi, j'aime bien compter. »« Voyons voir, dit Madame Renarde en se léchant les babines. Un petit lapin dodu avec 2 longues oreilles, 3 renardeaux affamés, les pauvres chéris. 4 oignons, 5 pommes de terre, 6 navets, 7 carottes, 8 haricots, 9 brins de persil, 10 tasses d'eau et des fines herbes à volonté. Et nous avons du lapin à la casserole, crient joyeusement les renardeaux. Il manque quelque chose à votre recette, dit Benjamin Lapin. On met d'abord 10 petits os pour donner du goût au bouillon. Vous en avez bien quelques-uns dans un coin. Tu as raison, dit Madame Renarde.
et elle va voir au fond de la tanière. Benjamin l'entend compter. En voici 1, 2, 3. Ah, il y en a encore 4, 5, 6. Il n'attend pas la suite. En 3 bonds, il est dehors. 7, 8, 9, 10. Mais Benjamin est déjà loin. Il court chez lui aussi vite qu'il peut. Il se glisse dans son terrier. Quel bonheur d'être chez soi. Et il compte. Un terrier douillet, une maman lapin, 4 petits lapins plus moi, ça fait 5. Maman lapin prend Benjamin dans ses bras et le berce doucement, tandis qu'il raconte ce qui lui est arrivé. Blotti contre sa maman, Benjamin se sent bien. Il pense à la renarde. « Je l'ai bien attrapée, » se dit-il, et il rit. Par l'ouverture du terrier, Benjamin Lapin regarde le ciel étoilé, où brille un croissant de lune. « Cette fois, personne ne m'empêchera de compter. » Et il commence. Une lune argentée, puis il compte les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, dit-il d'une voix ensommeillée. 6, 7, 8, 9. Il n'a pas le temps d'arriver à 10. Il est tombé endormi. Chut, fait doucement Maman Lapin. Ne réveillez pas Benjamin. Et voilà, c'est terminé. Quelle belle histoire. As-tu aimé? À toutes les semaines, Pascal, Véronique et moi allons te raconter une histoire dans le confort de ta maison. À bientôt!